Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es parmi nous? Que Dieu soit loué. Alléluia. Le thème de cet après-midi ici, libérer pour libérer. Amen. Alléluia. Amen. Libérer pour libérer. Aujourd'hui, c'est l'évangile, bien aimé, de la délivrance totale. On va commencer les enseignements aujourd'hui. Toute la semaine, on va parler que sur la délivrance. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire de très bonnes choses. Libérer pour libérer. Alléluia. Activité brisée. Alléluia. Amen. Libérer pour libérer. Alléluia. Ici, Jésus qui se parle de la prophétie. Il vient dans l'assemblée. Trop jeune. Il ouvre le livre. Il tombe sur Ésaïe 61. Il va commencer à parler sur Ésaïe 61. Ésaïe 61 te dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a ouvert pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. C'est par là que tu me mets à cœur. À travers les enseignements ici, ici notre thème de cet après-midi. Libérer pour libérer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais laisse-moi dire à une personne. Ici, il n'y a que Jésus. Ils ne sont pas parlé de Jésus-Christ, bien aimé. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ termine à lire ça, il dit au vieillard qui était là, tout ce que vous entendez maintenant est accompli. C'est accompli. C'est maintenant ici. C'est accompli. Je voulais parler à une personne. La délivrance est accomplie. Maintenant ici, on avait déclaré que cette année ici, c'est la marche de la mer au surnaturel. Vous allez marcher sur le surnaturel. Parce que Jésus-Christ va nous rendre libres. Va nous libérer. Libérer pour libérer. Alléluia. La délivrance totale. La captivité brisée. Mais il y a une chose tellement très importante. Nous avons le ministère de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Le point de départ de tout ministère de la délivrance est d'abord de comprendre la nature profonde de la libération. Pourquoi tu es libéré? Pourquoi Dieu t'a libéré? Pourquoi la délivrance? Alléluia. Amen. Comprendre la nature profonde de la libération. Que le Christ là nous offre. Alléluia. Amen. La délivrance vient de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez tellement. Je parle à une personne ici. Nous sommes en enseignement. Pour comprendre la délivrance. Pour qu'on puisse parler de ça, tu dois d'abord comprendre la nature de la libération que le Christ t'offre. Il faut d'abord comprendre. Alléluia. Amen. Pourquoi Christ nous offre de cette libération? Pourquoi Dieu libère?
C'est tellement très important. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ici citait le prophète. Esaïe. Il citait ici Esaïe. Alléluia. Le prophète Esaïe 61. Et accompli de cette prophétie. Il dit que le prophète avait parlé. Il y a eu autant de la prophétie est accomplie. Alléluia. La prophétie est accomplie. Alléluia. Est-ce que je parle de la maison? La délivrance, bien bien, qu'il a apporté de lui, touche dans la dimension nyonso. Il y a plusieurs dimensions de la libération, de la délivrance. Alléluia. C'est que Christ nous offre. Alléluia. Amen. Tellement très important. Tu ne peux pas être guéri comme ça. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Pourquoi je suis guéri? Pourquoi je suis libéré? Moi qui étais captif. Mais pourquoi la captivité brisée? Tu dois comprendre la nature de cette libération. C'est que Christ nous offre. Moi, Tout enfant de Dieu doit être délivré. Toi, tu prends la délivrance. Tu dois connaître ça. C'est tellement très important. Est-ce que je parle à une personne ici? Amen. Je parle à toi qui es ici. Alléluia. Quelles sont ces dimensions? J'ai dit qu'il y a beaucoup de dimensions. Je vais aller si rapidement ici. Si on ne termine pas ça. Parce que le ministère de la délivrance, nous allons essayer un peu de parler pour aider l'église. Est-ce que je parle à une personne ici? Amen. Première dimension. C'est que Christ nous offre. Libération bien spirituelle. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ça. Il y a la libération spirituelle. Cela veut dire quoi? Libération spirituelle. Quand je parle de libération spirituelle, maman, ce sont des personnes là qui sont enfermées. Sont affranchis par l'emprise de l'esprit mauvais. La sorcellerie par exemple. Alléluia. Amen. La sorcellerie par exemple. Il y a aussi peut-être la sorcellerie, ce qu'on appelle qui est inconsciente. Alléluia. Mais vous êtes libérés sur ça. Ça sont des choses spirituelles. Tu dois connaître pourquoi tu es libéré de ça. C'est tellement très important. Je parle de ça parce qu'il y a une personne qui va être libérée. Parce qu'il y a une personne que Dieu veut faire grâce. Est-ce que je parle à une personne ici? Libération spirituelle. Deuxième point. Deuxième dimension. Libération émotionnelle. Donc cela veut dire quoi? La guérison bébé. Alléluia. Traumatisé. Traumatisme. Alléluia. Il y a de plusieurs blessures. Jamais été guéri. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Les blessures d'âme bien-aimée et des liens bien-aimés au Karabiso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ici? Amen. Libération émotionnelle. Alléluia. Amen. Dimension Anisatu. Troisième dimension, libération mentale. Alléluia. Amen. Dimension mentale. Amen. Ça veut dire quoi? Que nous soyons renouvelés par nos pensées. De penser aux acquis qu'on bombarde sur la capacité. Alléluia. Et par des mensonges qui nous intériorisent. Alléluia. Mensonges de famille. Alléluia. Amen. Que tu sois libéré. Libéré. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui mentent. Parce que pas de délivrance. La personne, s'il ment, c'est pas super délivrance. ils étaient à Kangoula Maté. Alors, il y a une délivrance alimentaire. Donc, dans ses pensées, il y a une pensée qui est destructrice. Qui règne sur le mensonge. Aïni, na oyi sur aïni. Awanga na yosa. Alléluia. Amen. Dimension ya mini. Quatrième dimension, la libération physique. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ici, je vous parle que Jésus-Christ, c'est comme il est là. Il nous offre une libération. Tu dois connaître. La première des choses, je dis ceci. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre la nature de la libération que Christ te offre. Alléluia. Amen. Alors lui, Jésus, Christ, il a des dimensions de préservation qui nous libèrent. Alléluia. Amen. Alors, je pense ici, la libération physique, c'est la guérison par exemple d'une personne qui est malade. Une personne qui est malade, par l'oppression spirituelle. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes libéré de ça, ce n'est pas partiel. Ce n'est pas partiel, mais c'est total. Quand tu es délivré de tout ça, par la volonté de Dieu, tu es libéré total. Ce n'est pas partiel. Donc ça veut dire que ce n'est pas mouké. Non, ce n'est pas mouké, après ici, les gens ils souci. Non. Quand le Christ te libère, dans la captivité, il brise le tout. Il brise le tout. Et tu es complètement libéré. Libéré même mentalement, libéré émotionnellement, libéré spirituel, libéré physique. Tu es libéré. Alléluia. Et ça peut être d'aboutir, mais c'est total. Est-ce que je parle à une personne ici? C'est total. Captivité brisée. Premier point, captivité brisée. Dans le temps, la Bible est tout son monde. Alors, il y a Isaïe. Quand vous lisez là, il dit que voilà, car il m'a ouvert pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Captivité brisée. Il coupe tous les liens. Et quand il le fait avec beaucoup de dimensions. Écoutez, dans le livre 4 là-bas, on nous montre que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Il descendait jusqu'au verset 18. Il était rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ revenait de la prière 40 jours. Et il a été tenté de toute ma sorte. Alléluia. Mais à cause de la prière, à cause de jeûne, il nous montre. Il n'était pas tenté. Le diable l'a montré même à la ville. Une grande il lui montre. Tu vois les gratte-ciel des avions, des voitures, tout ça ici c'est pour moi. Si tu commences à me suivre, c'est pas là Jésus qui s'est dit. Non. Tu ne peux pas tenter ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent voir aujourd'hui. Même les lots. Il va courir ici. Il va prendre ça. L'argent. Il va courir ça. Amen. Ici, Jésus-Christ nous montre. Comment est-ce que cette délivrance peut s'opérer dans la dimension. Deuxième point. Amen. Transformation intérieure. Quand la délivrance s'opère, seulement dehors. Ce n'est pas que tout simplement qu'il soit tout le monde. Non. Que les gens puissent voir que la délivrance s'opère. Mais à l'intérieur, il y a une transformation. Donc ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ nous guérit, il y a aussi un processus. Le processus là nous amène à la restauration. Le on disait ceci. Dieu va restaurer tout ce que nous avons perdu. Mais c'est un processus. Processus c'est la délivrance. Dieu va faire ça aujourd'hui. Dans ta vie, dans ta famille. Aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit peut entrer. Dans ma place où il y a mon contact. Là où toi tu ne peux pas Mais le Saint-Esprit peut pénétrer. Et toucher moi
mal. Là où se trouve le mal. C'est pas là où vous voyez qu'on fait la délivrance. Même la personne qui a caché la toilette. Même ici, dans le monde là. Je peux venir chez toi. Nous sommes dans la prière. La prière de la délivrance. Nous sommes dans la prière, papa. Mais nous sommes dans la sorcellerie. Et caché à la toilette. Surtout dans nos villages. On cache ça aux toilettes. Vous allez voir que le Saint-Esprit qui entre partout, qui transforme, qui restaure réellement. Il va aller partout. Parcourir même votre passé. Et trouver là où se cache le fétiche. Les portes fétiches. Les mots Yakunda. Je l'ai déjà vu. La toilette est maintenant. Le Saint-Esprit nous amène. Dans cette toilette. Il nous dit creuser ici. Et on creuse. On fait sortir. C'est pour vous dire, maman, le Saint-Esprit va entrer. Tout ce que je vous parle de le Saint-Esprit est dans sa main. C'est par là que j'ai commencé. Jésus qui s'est rempli du Saint-Esprit. Ici, l'église est remplie du Saint-Esprit. L'église est remplie du Saint-Esprit. Il est en train d'entrer partout. Ici, là où se trouve le mal, là où se trouve le Saint-Esprit est en train d'entrer. Il va opérer là de toutes les dimensions. Transformation. Alléluia. Amen. La délivrance n'est pas seulement bien même l'épulsion de l'esprit impur. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance que vous voyez, ce n'est pas tout simplement, maman, l'impulsion de l'influence négative qui est en toi. Non. Ce n'est pas tout simplement ça. Nous devons connaître. Ce n'est pas seulement ça. Mais c'est un processus. Un processus complet de restauration. Alléluia. Amen. Donc, les actes de musique ne peuvent pas bien. Ou bien il parle. La personne parle. L'esprit parle. N'accueille. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais ça processus. Il faut qu'il y ait la restauration. Restauration complète. C'est par là la Bible te dit. Deuxième Corinthiens 5 dans le verset 17. La Bible te dit ceci. Écoutez, c'est Dieu fatigué. Ne te fatigue pas. Je vais essayer rapidement. Deuxième Corinthiens 5 dans le verset 17. La Bible te dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Aux huit délivrances, l'homme, le vieil homme qui était en toi, sort et part. Alléluia. Amen. Maintenant tu es restauré. Maintenant tu es changé. Maintenant les choses nouvelles sont faites. Alléluia. C'est un passage ici de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5 dans le verset 17. Nous parle de ceci. Un renouvellement de ton identité. Ce que tu étais. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je donne l'exemple à Job. Job n'était pas un sorcier. Mais Job était frappé par la maladie. Alléluia. Par la pauvreté. Il a tout perdu. Alléluia. Amen. Je donne seulement cet exemple. Parce que ça va venir à l'esprit. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Job? Job était identifié comme étant un homme intègre. Job lokola moto ya intègre bosembo ti makomi quelque part l'identité de Job change. La femme va dire à Job, moi si alobi na mobali na Job, nous sommes pauvres.
Dieu ne te connaît pas que tu es pauvre. Dieu ne te connaît pas que tu es en train de perdre des choses. La femme va dire à Job, on va tout perdre. C'est bien d'abandonner ces dieux. Sinon on risque de tout perdre. Job intègre va d'abord renouveler son identité. En disant la femme, c'est que j'ai ici, c'est que nous avons ici, nous a donné. J'accepte de perdre tout. Mais je ne peux pas trahir. Parce que c'était la demande de Satan. Satan avait demandé à Dieu s'il est vraiment l'homme intègre. Donne-moi lui. Que je prends tous ces biens. Et Dieu va dire, ok, je te donne tout. Parce qu'il avait demandé à Satan, où est-il? Je regarde partout. Là où se trouvent les miens. Donne-moi ces biens. Donne-moi. Il y a beaucoup de choses que vous voyez dans ce monde ici. Tout ça, des fois c'est le diable. Parce que le diable a adopté ça. Alléluia. Mais écoutez, je vous le dirai à un enfant de Dieu. Toi qui es intègre, tout ce que tu possèdes n'appartient pas à Satan. Est-ce que je parle d'une personne ici? Tout ce que tu possèdes n'appartient pas à Satan. Mais ça appartient à Dieu. Parce que tu es intégré comme Job. Et Dieu avait guéri Job. Amen. Il avait grandi. Le double de tout ce qu'il avait. Amen. Bien aimé, qu'on le matin, on tient la perte de l'eau. La perte. Ne te fatigue pas, même si tu as perdu aujourd'hui. Dieu va te donner. Même si tu as perdu un passeport, Dieu va te donner le double. Amen. Gloire au Seigneur. Et si je parle à une personne aussi. Amen. L'identité là, on peut te jeter de mauvaises choses aujourd'hui. On te jeter la maladie incurable. Quand Dieu transforme une personne, quand Dieu te restaure, il remet l'identité. L'hôpital t'avait identifié que tu es un homme de sucre. On t'a identifié que tu as la maladie incurable. Mais quand Dieu transforme l'homme, quand Dieu te transforme, quand Dieu te délivre, il restaure tout. Et ton identité retourne intacte. L'identité est renouvelée. Tu deviens Michel. Tu deviens vraiment réellement Sylvie. Tu deviens Jackie. Tu deviens Bijou. Donc la vraie Bijou. Écoutez, mais quand Dieu te restaure, tu ne seras plus en Corse. Tu ne seras plus en Corse. Le vrai identité. Cela veut dire encore quoi? Dieu me merci. Écoutez, tu deviens fils et fille. Si tu deviens moi Nzambe, moi Nzambe à cause de la sorcellerie, moi Nzambe à cause de la maladie incurable. Je dis à une personne, toi qui me suis, peu importe ma docteur, ma personne maladie incurable, on me l'a ici. Mais comme tu es identifié comme moi Nzambe, fils, comme tu es le fils de Dieu, comme tu es identifié comme étant fils, fille, ton identité na yo est réelle. Amen. Amen. Ce passage ici de 2 Corinthiens 5, dans le verset 17, te montre encore qu'il y a la guérison de l'homme mémorielle. Alléluia.
Alléluia. Vous savez quoi? Des fois, nous sommes, il y a des... Oh Jésus. Alléluia. Et ça, va souvenir, va tirer et ça, là, il passe la vie. Et je ne parle à une personne ici. Amen. Vous allez vous souvenir, de tirer la vie, vous allez ça, il passe. Tu as des souvenirs qui te font mal au cœur quand tu penses à ça. Quand il y a la restauration, je te parle de 2 Corinthiens 5. Quand tu deviens une nouvelle créature. Donc ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Tu as la guérison. Abikisaka. Abikisio. Il t'a guéri. La guérison, oh, il tire la mouton. Vous avez des douleurs. Vous avez des douleurs. Des douleurs. Bien des souvenirs douloureux. Quand Jésus qui s'opère, il guérit tout ça. Il enlève des souvenirs. Alléluia. Des souvenirs douloureux, il enlève ça. Il guérit ça. C'est ça ce que moi j'appelle maintenant la guérison mémorielle. Alléluia. Et voilà la mémoire. Quand Jésus te renouvelle, tu es une nouvelle personne. Amen. Jésus enlève ça. Que Dieu enlève ça. Amen. Tu enlèves cet esprit-là. C'est le diable qui le met. Commence à penser à ça. Michel n'a pas cité dans cette église. Yes. Parce que la maladie, le famille, au moins c'était. Yes. Et ça, mon souci. Azar est ma fouille. À qui va en être? Il y a beaucoup de choses qui les passent. Il y a ça pour être. Tu risques de mourir. Yes. Parce que aux aïe awa, aux a un problème de guérison. Aux les femmes qui ont ta mémoire. Et Seigneur, il peut oser la restaurer. Amen. Deuxième Corinthiens 5 dans le verset 17. C'est ça. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Le gouvernement de l'intelligence. Deuxième Corinthiens 5 dans le verset 17. Donc ça veut dire quoi? Remplacement mensonge à Katamutunayo. Renouvellement de l'intelligence. Quand il vient, il ne te touche pas ici à l'immo. Il va toucher tes pensées. Et là, on va négocier avec le couteau. À bouleverser. Mais ici, la Bible nous révèle. Corinthiens 5, quand tu deviens une nouvelle créature, à cause de Christ, à ce moment, offre mission de délivrance. Quand je parle de Christ, c'est Dieu lui-même. Spiritus. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ici? Amen. Donc, cela veut dire quoi? Ma songe aux aguias va être remplacé par la vérité. Alléluia. Amen. Il y avait un enfant qui avait touché quelque chose à la maison. La chose est disparue. Il a dit, qui a pris ça? C'est pas nous, on ne sait pas. Où sont les caméras? Commence à chercher les caméras. Où est les caméras? Moi, je vais regarder aux caméras. Remplacement. Ce qui est en toi, ma songe va dire le côté de il y a un moment où tu as mis ça dans la vie. Elle n'y va jamais. Jamais. Attendez, tu as un moyen. À ce moment, maman est bon. Attendez, tu as un papa. À ce moment, tu as un moyen. Attends, tout nier. Jamais. Mais le temps, c'est la caméra. Caméra, on a sur ma caméra. Quand le Saint-Esprit va parler. Bon, il y a un problème. Bon, il y a un problème. Ça processus. Yes. Donc, il y a un malin. Un papa Michel. Un papa. Donc, il y a un processus malin. Un maman. Donc, il y a un malin. Le lot, de l'eau qui dame. Le bougon de Jésus. Le bougon de Jésus.
Timokolo, délivrance comme ça. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est un processus. Je sais que ça va bien. Laissez-le. Amen. Tika plene yufre bakola na comme ça to koyeba nani asamabe. Amen. Et pas le soba na nzamba. Biso ba fils ma fille. Ba kima biso. Yes. Amen. Des fois ko ka ba teso ba no ba teso kima yo. Ba kima yo, ba yeli ko ba kima. Amen. Ma bene Satan lui est à la pilote. On s'habille jamais. Ça n'a pas tout le monde à le Satan vient toujours te rappeler. Que tu m'as fait du mal. Tu as fait du mal à ton frère. À ta sœur. Il te rappelle ça. Et toi tu t'écrases. C'est la mort. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Remplacement de mensonges par la vérité. Donc renouvellement de l'intelligence. Alors voilà, on les femmes n'a qu'à te parce que la sorcellerie, c'est cause de la patte, mon matériel les accoulants. Mais ce qui est important, c'est qui est ici dans tes pensées. Tu as des pensées de faire l'autre du mal. Ton frère à toi. Mais non. Il y a ça bon, ça Benjamin. Amen. Il y a ça David, maman. Faut pas ça. Il y a ça David. Alléluia. Acceptez cette grâce-là. Amen. Acceptez que la lumière entre dans la famille. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ici? Amen. Restauration de la volonté. Capacité de retrouver, de faire des choix sains. Restauration de la volonté, volonté. Il faut restaurer un bon gars. Amen. Restauration de la volonté. Et ça n'a pas tout le monde. Il y a d'autres personnes. Il faut avoir des délivrances sur la volonté. Il doit être délivré à cause de la volonté. Papa, au moins une chose, nous devons commencer à la volonté. C'est qu'il y a ça enfermé. Donc, ils ont besoin de la pensée. La restauration de la volonté. Donc, il faut que la volonté au sein Yes. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la volonté de faire du bien. Non. Elle a prié le coquille. Volonté, on les a dit. Oh, peut-être différent. Moi, moule. Ah, allez vite. Volonté, volonté, il faut la restaurer. Tout ce que nous avons dans le tout ça la apparence c'était. Donc on a figuier. Bataille ici, nous avons un exemple de figuier. Parce que figuier, on a souhaité comme attendre. Donc ça veut dire qu'il était comme il peignait. Cela veut dire que Jésus Christ a sauvé. Amen. 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 Ce qu'on a dit que Dieu a dit, viens dans les souhaité. Qu'est-ce que peut-être déjà nous voyons là ou bien on se compte là, il n'a jugement le gosse. Amen. Qu'est-ce qui vient? Par lui, quand les feuilles sont tendues, les branches sont tendues, ma petite comme au coin, et maintenant, c'est ce qui donc c'est le temps de l'éternel est proche. Donc cela veut dire que Jésus Christ a quoi mais Dieu ne veut pas que Yosa sèche. Non, Dieu ne veut pas que tu sois séché. Il faut produire. C'est ça notre saison. C'est maintenant. Vers l'éternel. Volonté fait ça. Il y a des gens qui sont enfermés. Volonté. Amen. Volonté. Donc cela veut dire, ce qu'on dit, et nous avons la capacité de retrouver au sein de l'eau, c'est que volonté la au canot. Quand tu as prié. Amen. Bon de la zambe. Et ça, ça ne peut pas volonté. Bonne volonté. Donne-moi la bonne volonté. Ça ne peut pas volonté. Là, ça la bien à donne-moi la volonté d'être bien dans ma maison. Pourquoi volonté, ça va au Guérin Caillou. Dans le Guérin Caillou, maman, pourquoi il dit que tu as fait des choses? Oh, tu as fait des choses. Et ça, volonté.
Qu'on prie et ça volonté. Venir ici à l'église et ça volonté. Et ça va me soigner la même chose dans mon nom. Volonté, ça dit. Au moins, tant que ça volonté, on y a été. Mais on s'en a eu. On s'appelle la Sainte-Dernière. Cela veut dire que on a besoin d'une délivrance. Amen. On a la délivrance, c'est quand même on a besoin d'une délivrance. Donc, non, tu es à l'emprise de l'esprit impie. Yes. Vous avez un manque à volonté. Faut ramasser les cailloux. Attends, on s'en va la carte na bana. Si vous voulez attendre la volonté, vous souhaitez passer à ça. Il faut coucher également. J'aime ça, maman. Il faut donc prier. Les gens qui maman que mon mouton a conseillé. Tu as vu ma caméra. J'aime ça, maman. Il faut donc prier. Tout le monde a mouqué. Tout le monde a mouqué. Mais ça moutou. Et l'autre, on moutou. Au bout d'un moment, il faut qu'on lire. Est-ce que je parle à une personne ici? Amen. Alléluia. Amen. Cette transformation n'est pas instantanée, mais progressive. Transformation, les âmes, mes âmes, malembe. Maman, vous savez, j'ai commencé depuis tout ça 10 ans. Donc, il va Dieu est toujours patient. Ta délivrance se pose à 15e année. Yes. Amen. Au moins, il commence. Non, parce que le Saint-Esprit est en train d'entrer partout. Yes. Bon, va passer. Mais le Saint-Esprit va passer. Yes. Amen. Et je bénis l'Éternel parce qu'il me met toujours aussi à l'esprit, l'esprit de libérer pour libérer. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que moi je fais. Entrer dans le royaume. Des choses que tu es en train de faire. Le moment où on rappelle à Nzambe. Tu vas appeler à Dieu. Même la maladie dans l'hôpital. Appelle l'Éternel. Rappelez Nzambe. Ne fais pas pour que les gens puissent te voir. Non. Je ne fais pas le travail de Dieu pour ma famille. Même ma soeur comme moi. Et pas dans la vie. La case de mon maman, ils ont foutu dans la ligne. Vous savez, ils ont foutu dans la ligne. Ils ont foutu dans la ligne. Maintenant, on dit ça, moi on est allé. Pas Michel. Combien? Vous savez, là, on a déjà le bâton. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Mais on a noté, mais vous savez, là, on a mon tomate. Alléluia. Aujourd'hui, une délivrance. Amen. Attends, les notés. La délivrance, vous savez, encore émotionnelle. D'abord, au monde, on a la place. Il y a le bien dans la télé. Ah, tu es le pénal. Ah, ok. Le pénal qui. Amen. Parce que ça m'appelle le côté de la Keka. Amen. Au lieu de me casser. Au lieu de continuer au monde de voilà, tu peux sur place. Amen. Amen. Le bigo est bon, le juif. Amen. Est-ce que je parle à une personne ici? Amen. Oh Jésus. Alléluia. La qualité va pas élever. Amen. Par la grâce de Dieu. Cette transformation n'est pas instantanée, mais progressive. S'approfondit, bien aimé. À mesure que nous marchons avec Christ. Et permettons-nous, bien aimé, au Saint-Esprit d'accéder aux zones les plus profondes de notre être. Délivrance sur la papa, et ça, on va se côté. Mais la nègre de Saint-Esprit, à ce qu'on compte des quatre la mission, on dit qu'il y a un compte. Il va toucher l'âme. C'est par là qu'il va commencer à dire. Il m'a inspiré de ça. Amen. Ça a besoin de la mission. Amen. On est malheureux. On va dire.
Yahweh, tozopesa yo merci mpona maloba na yo. Nzambe ozali nzambe kotika. Anzela biso zaki bloqué. Efuma mpona biso. Nzambe abatela biso. Nzambe abatela biso. Tozali batu to témoigner nzambe. Na kati de sika oyo. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Libérez pour libérer. Le bon nzambe nzambe tawuti musika. Nzambe kobanela yo kala. Nzambe tawutela yo musika. Nzambe biso grâce. Na jina la Yesu Kristo. Bingisa biso.